Bonjour les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, vos perruches aussi. Aujourd'hui je viens un petit peu avec des nouvelles un petit peu bouleversantes, comme vous avez vu sur le titre. Et ça c'est Madori. Donc hier, je vous dis ce qui s'est passé hier à partir de 2h du matin. Il était agité dans sa nichoir, mais agité à un moment donné. J'entendais un petit cri, mais fort, très très fort. Franchement, je me suis réveillé, c'était un œil ouvert, un œil fermé. Vous voyez très bien pour vous réveiller en sursaut. Donc voilà, et on allume la lumière aussi. Donc quand je suis arrivé et j'ai ouvert la nichoire, vous voyez là j'ai rajouté des copeaux de bois. Et là il y en a combien? Il y en a trois. D'accord. Et quand je suis arrivé ce matin et j'ai ouvert la nichoire, bah la maman, elle était au fond là-bas. Elle était en train de tirer le petit. Les trois petits ils étaient là-bas déjà. Et elle était en train de tirer elle était en train de tirer le quatrième, celui qui lui a fait mal. Celui qui crie à l'aide, le pauvre, le matin. C'était un cri assourdissant. Franchement, ça m'a fait mal au cœur pour lui quand je l'ai vu dans cet état. Il avait la patte complètement pendue, comme ça, là, à mon avis, lui avait fait mal à la patte. Complètement tordue. Quand il appuie dessus, ça lui fait très très mal. Donc moi, déjà, mon premier réflexe, c'était j'ai compris très bien ce qu'il voulait faire dès le matin. Déjà, j'avais compris ce qu'il voulait faire. Donc j'ai pris un petit peu de copeaux de bois. Je vais vous montrer c'est quoi comme copeaux que j'utilise. De toute façon, vous trouverez ça dans les animaleries. C'est pour les hamsters, les lapins, voilà. Donc j'ai pris ça. J'ai ramené les petits là où normalement ils devraient être. Et j'ai mis du copeau de bois tout autour là-bas. Donc Madori, là, ce qui se passe, c'est pour ça que je vous dis les amis, elle, c'est pas de sa faute. Pourquoi? Parce que déjà, là, elle est maman, et elle devrait pas l'être. D'accord. Son âge ne le permet pas. Même 6 mois, ils peuvent s'accouplir, pas de problème. Mais ne les laissez pas faire. Voilà les problèmes que vous allez avoir. À 6 mois, c'est trop tôt. Si vous aimez bien vos perruches, alors il faut les laisser au moins 10 ou 11 mois. C'est l'âge légal. Vous savez très bien, pour bien calculer, c'est pas trop compliqué. La perruche, c'est comme un criquet à peu près. Il faut multiplier par deux. Il a 6 mois. Il a 6 mois, on est d'accord? 6 mois, ça fait 2 ans. Vous n'allez pas mettre une fillette de 2 ans avec des bébés. C'est impossible. Il n'a aucune expérience, il n'a aucune geste de maternité, il n'a rien. C'est pour ça que je vous le déconseille. 6 mois, c'est pas l'âge encore pour accoupler vos perruches. Ils n'ont pas l'expérience encore. La maman, elle n'a pas tout acquis, elle n'a pas tout son instinct maternel. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous filmer ça et vous montrer ça en vidéo. Comme ça, au moins, vous allez un petit peu avoir conscience. D'accord? Parce que franchement, ça fait mal au cœur. Et je crois bien, si vous aimez bien vos perruches, euh, on va dire si j'étais pas là. Par exemple, si j'étais pas là, ça s'est passé dans la journée. Voilà, j'étais pas ici. Si ça se trouve, j'aurais dit arriver, le petit serait mort. Un sûr et certain, le petit il va pas être là. D'accord. Et moi, le premier, et je crois que vous aussi, vous aimeriez pas avoir un petit bébé qui vient de naître chez vous, mort comme ça subitement, parce que la femelle, elle n'a pas encore. Il faut pas la mettre elle en cause. Elle, c'est pas. Même elle, on chamboule sa vie. D'accord. Donc là, ce qu'il est en train de faire tout simplement, et ce matin, il s'est accouplé avec Carlos. D'accord. Elle était en train de s'accoupler. Donc là, ce qu'il est en train de faire, la petite Laurie, donc elle dit que la première. Le premier nid, c'est bon, il est bon, ils vont grandir et tout, tranquille, ça veut dire qu'il peut faire deux choses à la fois sans problème. Ça veut dire qu'il va pondre encore à nouveau, alors que les autres, ils sont même pas grands. D'accord. C'est pour ça qu'on dit qu'on chamboule, j'ai dit qu'on chamboule sa vie. Il sait même pas où le nez, la pauvre. D'accord. C'est pour ça qu'il faut éviter absolument ça.
de les accoupler à cet âge-là. C'est pas bien du tout, ni pour vous, ni pour eux. Voilà les genres de problèmes que vous allez connaître. D'ailleurs, il faut que je surveille tout le temps maintenant. Les 3 petits qui restent, il faut que je surveille tout le temps. Parce que l'autre où il est, lui montrer où il est. Je l'ai donné à ma petite Marine. Pourquoi la petite Marine? Ça allait ma Marine. Parce que elle, franchement, elle en a pris soin. D'accord? Je ne l'ai pas entendu crier depuis hier. Et on a vraiment pris soin. Regardez. Et le voilà le petit que je vous ai dit. Regardez. Regardez le pied. Et il n'arrive plus à se tenir sur son pied. Son pied reste comme ça. Attendez, je vais le sortir. Et un garçon. Donc voilà le petit ce qui lui arrive. Vous voyez ça? Si vous voyez ce pied-là, regardez comment il reste. Regardez ce pied-là. À mon avis, il aurait dû tirer un peu plus fort et lui emboîter le pied. D'accord? Et ça lui a fait très mal. Du coup, là, comme ça lui fait mal, il le laisse toujours comme ça tendu. Et comment on va faire pour ce... Parce que si on le laisse comme ça, le pauvre, il faut savoir qu'il va grandir comme ça et son pied ne se remettra pas tout seul. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement une petite attelle, ça veut dire apprivoiser au système D. Et on va faire une petite attelle comment? C'est ici, là. Vous la voyez déjà. Juste un carton de médicaments, ça fera l'affaire, nickel. 2 petits trous par là. Vous coupez ici, là. D'accord? Les trous, soyez bien prudents, que ça rentre bien à l'aise dans ses pieds, que ça ne sert pas trop. Et on va lui laisser ses pieds là-dedans. On va faire ça ensemble. Comme ça, vous allez avoir une idée. Comment on va pouvoir se débrouiller. Et ça, le problème, c'est si vous voulez éviter ça, les amis, c'est pour ça que je vous montre ça par vidéo. Si vous voulez éviter ça, alors ne laissez pas s'accoupler à cet âge-là, sinon. Donc, lui, le pauvre, il n'a rien demandé. D'accord? Lui, il n'a absolument rien demandé ce qui lui arrive là. Donc, on va essayer de lui régler ça. Au mieux qu'on peut. Et à mon bébé. Vous voyez le pied. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va faire ça comme ça là. Regardez bien. Je tire ça comme ça. Je l'ouvre. Je mets le premier pied. Je ferme. Je prends le deuxième pied. Pardon. Et toujours en douceur. D'accord? Et c'est pour éviter ça, les amis. Ne les faites pas s'accoupler à l'âge de 6 mois. J'ai dit 10 ou 11 mois. C'est pour vous que j'ai dit ça. Et pour éviter tous ces problèmes-là. D'accord? C'est pas bien ni pour vous, ni pour eux. Donc voilà. Vous vous retrouvez dans des situations comme ça, là, que vous ne devez pas faire. Donc voilà. D'accord? Et là, ça va lui garder ses pieds droits. Même ça lui fait mal un petit peu et tout. Ça va lui garder ses pieds droits. Et le carton en plus, ça va pas lui faire mal à ses pattes. Et ça va lui garder ses pieds droits. Et quand il va grandir, ses pieds, ils vont rester droits. D'accord? Il ne risque pas de grandir handicapé. Qui ne va pas pouvoir marcher après. Donc voilà. Et je vais le remettre à Marine tout simplement. Voilà. Hop. Hop. Ça va prendre un petit moment. Voilà la nichoir. Regarde les autres commandants. J'ai dit, il prend tellement soin de ses enfants qui sont toute la journée comme ça là. Ils ont bien mangé, ils dorment bien, ils sont bien au chaud. Voilà, ça grandit très bien. Ah, je suis très fier d'elle. Donc, vous voyez là, je l'ai mis avec
ses frères. Essayez de la mettre à côté quand même. Voilà. Et là, vous allez voir, Marine, il va tout de suite rentrer direct. D'accord. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas dit, c'est que Marine, je lui ai enlevé les œufs. D'accord. Quand je lui ai posé les petits, je lui ai enlevé les œufs. De toute façon, ils ne sont pas fécondés. Je vais vous montrer comment savoir ça, parce que je les ai ici. Je vais vous montrer, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, je vais insister sur ça. Ne faites pas accoupler vos perruches à partir de l'âge de 6 mois. C'est pas bien. 10, 11 mois, les gars, s'il vous plaît. Vous évitez tout problème. Même la femelle, elle a le temps de grandir. Elle a le temps d'acquérir ces qualités maternelles, qu'elle prend bien soin à ses enfants. Voilà. Et vous, derrière, vous n'allez pas avoir des problèmes. Au contraire, vous allez avoir des bonnes productions. Une maman qui prend soin bien de ses enfants. Donc, là, ce qu'il vient de faire, là, ça veut dire préparer un autre nid alors qu'il y a encore des bébés à l'intérieur. C'est une femelle adulte. Normalement, il ne fait pas ça. Il fait ça seulement quand il y a un dernier oisillon qui reste dans le nichoir. Donc la femelle, elle voit qu'il y a de la place pour faire des œufs. Donc c'est là qu'il commence à s'accoupler avec le mâle. D'accord. Malgré qu'il y a encore un oisillon à l'intérieur. Mais c'est que le problème, elle a encore 4. On va dire 3. Parce que le quatrième, il vient de le blesser. D'accord. Et vous, c'est par exemple parce que moi j'ai toutes mes précautions. C'est pour ça que je vous montre ça. Et le petit, vous allez voir à la suite, il va bien grandir, on va bien prendre soin de lui. Vous allez voir, il n'y a pas de problème. Et pour elle, donc il faut que je m'occupe de son cas, ça veut dire il ne faut pas qu'il refasse un autre, des œufs. Et là, la seule solution, c'est de réduire la cage. Ça veut dire là, il voit que la cage elle est grande et tout, et puis il n'y a pas de problème. Mais une fois que je lui ai réduit la cage, ça veut dire je vais la séparer en deux, comme ça il aura moins de place. Et il va plus ou moins prendre soin de ses enfants que de penser de s'accoupler. D'accord. Donc les amis, pour vous éviter ça, je vous montre tout en vidéo la preuve et le problème que vous devez avoir. D'accord. Et ça, normalement, vous ne devez pas avoir ça. C'est votre femelle. Il a bien l'âge qu'il faut pour s'accoupler et tout, pour prendre soin de ses enfants. Vous ne devriez pas avoir ces problèmes. Ça, je vous l'assure. D'accord. Et pour ce qui concerne Blanche et Sani, je leur ai rajouté un petit confort là, comme je vous ai parlé dans la dernière vidéo. C'est pour un petit trou au milieu. Donc voilà ce que j'ai fait. Je lui ai rajouté un petit panneau mais avec un petit trou au milieu. Elle est en train de faire ses affaires elle aussi. Voilà. Et aussi, je voulais vous parler un petit conseil. D'accord. Aux gens qui ont des couples, ça fait longtemps qu'ils ont un couple, par exemple un seul couple à la maison, d'accord, et qui ne se reproduisent pas. Ça veut dire que toutes les qualités sont là. Le mâle et les femelles, ils sont adultes, ils sont bien âgés de 10, 11 mois, la nichoire elle y est, tout y est, il n'y a pas de problème, et qu'ils ne s'accouplent pas. Donc il y a un petit remède à ça, d'accord. Donc c'est comme on a dit, c'est toutes les qualités sont là, ça veut dire on a tout essayé d'abord. La femelle et le mâle, ils sont adultes, ils sont dans une place calme, personne ne les dérange, une nichoir adaptée, à manger à volonté, d'accord. Il y a tout ce qu'il faut là, et ça arrive à des gens, parce que si vous voulez que ça va vite, qu'ils s'adaptent vite en fait, il faut au moins avoir deux couples, d'accord. Ça sera mieux. Deux couples, ils s'adaptent beaucoup plus vite. Mais quand vous allez avoir un couple, c'est normal que ça prend beaucoup plus de temps pour qu'ils s'accouplent, malgré qu'ils ont l'âge légal pour faire fondre une famille et tout. Des fois, ils s'attardent pour faire ça. Et pour les aider un petit peu, je vais vous montrer ça. Ça s'appelle Furtivite. Alors ça, les gars, les amis, ça c'est un truc, c'est comme un genre pilule bleue pour les hommes.
Voilà. Mais c'est pas la même chose, hein, attention. Euh, Lui, ce qui est en fait, c'est un vitamine qui est hautement concentré là, c'est vitamine E, et c'est lui le responsable en fait sur le montée hormonale chez la femelle et chez le mâle aussi. D'accord? Il est hautement concentré. Pareil, comme je vous ai montré avec l'Omnivit, pareil, il y a une notice à l'intérieur, des doses à respecter, s'il vous plaît, parce que comme j'ai dit, c'est des protéines hautement concentrées. D'accord? Et on a dit des doses, des overdoses, ça peut être mortel, même pour les humains. Ça, on le sait. Donc, vous prenez soin de bien lire la notice et mettre la dose appropriée. Et normalement, vous devez le mettre dans les abreuvoirs tous les jours. D'accord? Tous les jours. Pas d'eau claire. Il n'y a que à chaque fois que vous changez d'eau, vous mettez ça dedans. Fertile. Jusqu'à vous allez avoir le premier œuf dans les jours. Dès que vous voyez le premier œuf, là il faut mettre de l'eau claire. Pas plus de ça, d'accord? Fertile. Et les mecs, c'est juste pour un petit conseil. C'est pour les perruches, il faudra pas les aider. Ouais, ouais, mais bon. D'accord? Bon. Donc voilà les amis. Et comme j'ai dit, Marine, il doit prendre très, très, très bien soin. Et on va suivre ça. Je vais suivre ça avec vous, pas à pas, et vous allez voir que franchement, l'âge, c'est franchement quelque chose, ça compte beaucoup. Vous allez être zen après, tranquille, d'accord? Parce que les oisillons, ils sont entre de bonnes ailes, on va dire. Voilà. Et puis ça évite tous les problèmes. Tous les problèmes, ça veut dire qu'à l'âge de 6 mois, le mâle il n'est pas capable de 100% féconder la femelle. La femelle, peut-être, elle va avoir un œuf coincé, elle n'aura pas les gestes appropriés pour le sortir. Donc il peut y rester. 2 jours, voilà ce qui vient d'arriver. Même si le mâle fait le boulot correctement et tout, vous allez voir comme Speedy, pardon. Donc il a eu 2 œufs qui sont fécondés, les 2 autres. Je vais le montrer, ils ne sont pas fécondés du tout. La suite, voilà, qui prend pas soin de ses enfants, qui les blesse, parce que par manque d'expérience, voilà, qui les blesse, ou même des fois ça arrive sur l'étude, j'ai dit comme, heureusement que ça arrivait dans la nuit, j'étais là, parce que si ça arrivait le soir, si ça arrivait la journée, et je suis pas là, donc il y a une grande chance que j'arrive, je trouve le petit mort, d'accord? Et ça, on veut éviter ça. Alors, les amis, pour éviter tout ce genre de problème, il ne faut pas aller faire que ça couple à cet âge-là de 6 mois, non. Il faut attendre 10, 11 mois, l'âge. Franchement, c'est l'âge qu'il faut. D'accord. Et là, je vais vous montrer aussi pour le jeu, comment ça se passe. On va savoir si elle a fait le fécondé ou pas. Et ça, c'est tout simple, les amis. Vous prenez un téléphone, n'importe. On l'allume. Hop. On a notre lampe torche allumée. Et on met l'œuf dedans dessus. Donc voilà les amis. Vous voyez l'œuf là. Et d'ailleurs l'autre aussi. L'autre je l'ai carrément cassé pour vous montrer que franchement c'est vide, chez vide, il n'y a rien dedans. Voilà. Et elle est vide. Vous voyez, il n'y a plus de veine, il n'y a pas de veine, il n'y a rien. D'accord. Pas de veine, rien du tout. Pour dire que celui-là, il n'est pas fécondé du tout. D'accord. Et l'autre, je vais vous le montrer aussi. L'autre, je l'ai cassé pour vous dire que celui-ci. Lui aussi, pareil, je l'ai regardé et tout. Mais je l'ai cassé pour vous montrer que c'est pas fécondé. Regardez à l'intérieur. Voilà. Et voilà ce qu'il y a. Voilà, c'est pas fécondé du tout. Après, il y a le jaune et le blanc, mais c'est pas fécondé. Pour vous dire que c'est mort. Voilà les amis, bah, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aimez cette vidéo. Et je compte sur vous pour vraiment partager. Comme ça, l'info, elle arrive à tous ceux qui en ont besoin. Et si vous aimez la vidéo, les amis, bah, je vous demande de vous abonner. Et surtout pour voir la suite avec le petit, comment ça va se passer après.
Appuyez sur la petite clochette, comme ça vous allez recevoir toutes les nouveautés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires. Et soyez sûr et certain que je vais vous répondre sans problème. Ça, je vous l'assure. Et aussi, on va suivre la suite. Je vais vous montrer aussi la suite avec Sani et la Blanca. Et puis la suite aussi avec tout ce que j'ai. Et encore plus d'expérience. Donc les amis, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et de vos perruches. Et à très bientôt.